Les États-Unis souhaitent stabiliser quelque peu le marché mondial du pétrole. Ils ont notamment demandé à l'Ukraine de stopper ses attaques contre des pétroliers russes. De son côté, Moscou a fait du réseau de distribution de carburant ukrainien l'une de ses cibles prioritaires. Depuis le mois de juillet, l'armée russe a frappé plus de 200 stations-service dans le pays. Explication signée Mévalo. Elle fait déjà partie du décor. Quelques heures plus tôt, un missile s'abattait sur cette station-service située à Izium, dans l'est de l'Ukraine. Elle avait fermé quelques minutes avant seulement. Je venais juste de finir de mettre le ruban et de faire évacuer tout le monde à cause de l'alerte de raid aérien. On venait de nous prévenir que ça pouvait devenir grave, qu'une sorte d'attaque était en préparation. J'ai posé le ruban, j'ai fait partir tout le monde. J'avais juste atteint ma voiture et là, j'entends le missile siffler. Le missile a frappé juste là. Des roquettes tirées depuis le front à 30 km de là ont achevé l'installation. Les blocs de béton censés protéger le magasin n'ont été d'aucune utilité. Pour l'instant, ils essaient de faire partir tous les civils de la ville, de les pousser à partir. Et ensuite, ils vont simplement tout raser. Depuis le début de son invasion à grande échelle en 2022, la Russie attaque régulièrement les capacités énergétiques ukrainiennes. Mais ces derniers mois, c'est le réseau de distribution de carburant qui est dans le viseur de Moscou. Ces frappes n'aboutissent à rien. Elles n'ont causé aucun dommage fondamental. Je ne connais pas une seule région aujourd'hui qui souffre d'une pénurie de carburant. Cela n'existe pas, même dans les régions les plus touchées. Mais ces frappes sèment la panique au sein de la population. Comment fuir en cas d'avancée de l'ennemi? Le problème évident, c'est que les gens sont nerveux et que le personnel l'est aussi. Ça rend les gens très fébriles. Selon les médias ukrainiens, plus de 200 stations-service ont été touchées à travers le pays, dans l'Est et le Nord-Est principalement. Et puis sachez que des échanges de frappes entre les deux pays ont fait 4 morts ce mercredi dans la région de Krasnodar en Russie et dans la ville portuaire de Novorossiysk, c'est en Ukraine.